Hey, Shalom Yahweh Shabrak. Tam à tous nos frères, Yahweh Shema Tam Bashim Yahweh Shah à tous nos sœurs. Je suis l'officier de 500 Barakia Allah avec le ISUPK qui se traduit ainsi l'école israélite de la connaissance universelle et pratique. Et on a commencé à 1 Ouest, 125e rue Harlem, New York, fondé en 1969 sous la gouvernance du commandant général Yana. OK? Et qu'est-ce qu'on enseigne? C'est qu'on enseigne que le peuple qu'on appelle aujourd'hui les soi-disant négro, latinois et amérindiens, que sont les vrais juifs de l'Antiquité, les vrais juifs bibliques de l'Antiquité. Vous comprenez? Et le sujet de la classe aujourd'hui, de la classe de fraternité aujourd'hui, c'est de prioriser l'amour fraternel, vous comprenez, avant l'amour d'une femme. Vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas meilleur amour que l'amour fraternel. Parce que quand vous êtes dans une galère, okay, on voit ça. On n'arrête pas de voir ça à chaque fois qu'une femme, elle est prête à vous laisser tomber comparé à un frère qui vous aime comme il s'aime lui-même à la base. Vous comprenez? Il n'y a pas meilleur amour que l'amour fraternel. Et ça, on va voir ça aujourd'hui. Vous comprenez? Pour tout homme qui est prêt à abandonner un frère juste pour l'amour d'une femme, vous montrez vraiment que vous êtes un lâche et que vous n'aimez pas vos frères. Vous ne vous aimez même pas vous-même. Vous comprenez? Vous êtes prêt à trahir vos propres frères pour l'amour d'une femme. C'est ça que vous montrez. Vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. Et on va voir ça. OK? On va même voir que quand l'amour d'une femme, c'est pas ça qui doit être prioritaire à la base. Vous comprenez? Parce qu'après, quand une femme vous quitte, vous allez en chercher une autre. Vous comprenez? Ou sinon, elle va toujours vouloir revenir. Mais l'amour d'un frère, il n'y a pas meilleur amour que l'amour d'un frère. Vous comprenez? Et on va voir ça. Déjà, laissez-moi vous montrer à la base, okay, dans les écritures bibliques, comme quoi ça dit que si vous aimez Dieu, vous allez aimer votre frère. Et que si vous n'aimez pas votre frère, vous prouvez que vous êtes un menteur et que vous n'aimez pas Dieu. Okay? Et ça, je vais vous le montrer dans les Écritures. Okay? Vu qu'en français, on va lire dans la version du Louis II, okay, qui n'est pas la meilleure traduction des Écritures bibliques, la meilleure traduction, c'est celle du King James. Okay? Donc, de temps en temps, vous allez voir que au lieu de lire dans le Louis II, je vais vous lire à partir du King James, je vais le traduire pour vous, parce que le King James a la meilleure traduction de l'hébreu et du grec. OK? Donc, allons déjà vous montrer que si vous aimez vraiment Dieu, vous allez démontrer de l'amour pour un frère. Que si vous ne démontrez pas cet amour pour un frère, vous n'aimez pas Dieu. OK? Donc, allons dans le Nouveau Testament, on va aller dans le livre de 1er Jean, chapitre 4, on va commencer au verset 20. 1er Jean, chapitre 4, verset 20. Et nous sommes live sur TikTok. Vous comprenez? Si vous avez des commentaires, des questions, mettez-le dans le chat. OK? Et on va voir ça ensemble. Donc, allons dans 1er Jean, chapitre 4, verset 20, et ça lit, « Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. » Vous comprenez? Déjà, si vous dites que vous aimez Dieu, vous comprenez, et que vous ne montrez pas de l'amour pour votre frère, déjà, vous êtes un menteur, vous montrez que vous n'aimez pas Dieu. Le fait de ne pas aimer un frère, ça montre que vous n'aimez pas Dieu, parce que Dieu a dit de s'aimer les uns les autres, de s'aimer entre frères. Vous comprenez? Donc, si vous êtes là à faire la propagande de la haine entre les uns envers les autres, vous êtes des menteurs, vous êtes des pécheurs, vous n'aimez pas Dieu. Vous comprenez? Si on continue à lire maintenant, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Aussi simple que ça. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu que vous n'avez jamais vu? Vous comprenez? Mais haïr un frère que vous voyez tous les jours. Ça ne fait pas de sens. Comment est-ce que vous pouvez expliquer cela? Vous faites comme si vous aimez Dieu, mais vous n'avez jamais vu Dieu. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous aimez Dieu si vous ne l'avez jamais vu? Mais le frère qui est à côté de vous, que vous voyez que vous croisez tous les jours à l'épicerie, et ainsi de suite, vous le haïssez. Vous êtes prêt à lui ôter la vie. Vous comprenez? Vous êtes prêt à dire au frère, non, je ne peux pas venir sauver ta vie parce que ma femme refuse que je vienne t'aider.
Vous démontrez que vous n'aimez pas Dieu, que vous êtes des menteurs. Alors, continuons à lire. Verset 21. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, ce n'est pas un hypocrite et que vous aimez Dieu, prouvez-le. Aimez votre frère. Comprenez? Sacrifiez-vous pour votre frère. Ne faites pas de compromis quand ça vient pour aimer un frère. Dans le sens où, non, ok, laissez-moi rephraser ce que je viens de dire. Faites des compromis, comprenez, quand ça vient pour aimer un frère, pour aider un frère, faites des compromis. Soyez prêts à compromiser tout l'amour, toutes les acceptations que vous avez du monde, de vos amis, de votre famille, pour pouvoir aider un frère. Pourquoi? Ça montre que vous aimez Dieu. Et ne le faites pas seulement pour prouver une chose. Faites-le parce que ça doit être une seconde nature, même première nature. Vous comprenez? De vous sacrifier pour un frère. De sacrifier un lien d'amitié pour aller aider un frère. Vous comprenez? Et on va vous lire c'est quoi l'amour de Dieu. On va rester dans le 1er Jean, on va aller chapitre 5, verset 3. OK? Parce que démontrer de l'amour pour un frère, c'est démontrer de l'amour pour le Seigneur. Mais c'est quoi l'amour à la base, selon la Bible? Je vais vous dire ça tout de suite. 1er Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est ça l'amour de Dieu. Ce serait garder les commandements du Seigneur. Tout ce que le Seigneur nous ordonne de faire, on obéit. Vous comprenez? L'une des choses que le Seigneur nous a dit de faire, c'est de se rassembler et de demeurer ensemble. Donc, quand il y en a qui vont dire, je ne peux pas me rassembler avec mes frères parce que ma femme m'empêche de le faire, je ne peux pas demeurer avec mes frères parce que ma femme m'empêche de le faire, vous préférez obéir à votre femme au lieu que d'obéir à Dieu. Et ça en montre beaucoup, ça démontre quelle nature d'esprit vous avez. La femme, pour vous, votre femme est plus haut gradée que Dieu. Vous comprenez? Juste répondre à un commentaire dans le chat. El Nika, I'm speaking French. You understand? Je parle français. I'm speaking French today. The class is in French, right? But if you have any comments or question in English, I'll still address them. But the class is going to be mainly in French tonight. Comprenez? La classe aujourd'hui, 1 week out of 2, the class is in English and French. I alternate, so tonight is mainly in French. Aujourd'hui, la classe va majoritairement en français. Comprenez? Mais si vous avez des commentaires en anglais ou en espagnol, mettez-le dans le chat et je vais vous répondre pareillement. D'accord? Mais bon, comme je vous disais, si vous refusez d'obéir à Dieu et préférez écouter votre femme, ça veut dire que, dans un sens, c'est votre femme qui vous contrôle. C'est votre femme est votre Dieu. Good night. Je prie pour ces frères-là qui puissent se réveiller. Vous comprenez? Parce que dans le moment où votre femme, votre Dieu, on va voir exactement ce que ça veut dire. Vous comprenez? C'est-à-dire que vous vénérez une autre personne que le Seigneur même. Donc, non seulement vous ne montrez pas d'amour envers votre frère, ce qui est tout le contraire de ce que Dieu a dit de faire, et en plus, vous vénérez une autre personne que Dieu, alors que Dieu vous a dit de vénérer aucune autre personne. Vous comprenez? Et ça, je vais vous le montrer aussi. On va aller dans... On va aller dans Exode chapitre 20, verset 3. Exode chapitre 20, verset 3. Vous comprenez? Soyez pas un hypocrite de dire que vous aimez Dieu alors que vous n'aimez pas vos frères. Soyez pas un hypocrite à dire que vous aimez Dieu qui veut dire garder les commandements du Seigneur alors que le Seigneur a dit de vénérer aucune autre personne que lui. Mais vous préférez obéir à votre femme que d'obéir à Dieu.
Donc, en quelque sorte, vous vénérez votre femme au lieu de vénérer le Seigneur. Comme on vous dit, Lord be with you, que Dieu soit avec vous dans ce cas-ci. Vous comprenez? Donc, on va être dans Exode chapitre 20, verset 3. Ça lit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Vous comprenez? Tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne vénéreras aucune autre personne que le Seigneur. C'est ça que ça veut dire. Mais vous, vous êtes là à vénérer votre femme au lieu de vénérer le Seigneur. Et ça en dit beaucoup sur votre esprit. Ça en dit beaucoup dans votre âme. Vous comprenez? Ça montre quel caractère vous avez. La nation d'Israël, nous sommes des hommes de guerre. Vous comprenez? Nous sommes des guerriers. Mais quel genre de guerrier va préférer obéir à une femme qu'à son Seigneur? Vous comprenez? Vous n'êtes pas un guerrier. Vous êtes un lâche. C'est ça que vous êtes. Vous êtes juste un lâche. Comme ils disent ici, vous êtes une mauviette, un lâche. Vous ne valez rien. Pourquoi? Parce que vous préférez servir une femme que servir le Seigneur. Vous comprenez? Au lieu de vous rassembler avec vos frères, vous préférez écouter votre femme qui vous dit n'écoute pas les gars du ISUPK. Qui vous dit ne suis pas la Bible parce que j'ai pas envie que tu le fasses. Vous comprenez? Si vous avez une femme qui fait en sorte que vous continuez à fumer alors que vous n'êtes pas supposé, ok? C'est elle que vous vénérez au lieu du Seigneur. Et juste répondre à un commentaire A servant said, what are you teaching here? You understand? So I already answered that question before, basically tonight's class is in French, which is the language I'm speaking tonight. And it's a brotherhood class, you understand, where you should put brotherhood over the love of a woman. You understand? Especially, and when I mean that, I'm talking about a woman who is not in the truth, a woman who is not serving the Most High. You understand? Don't listen to a woman over listening to God. That's basically what I'm saying, right? If you have any more comments, just put them in the chat, English, French, Spanish. I'll reply to the comments, right? But again, the class is mostly going to be in French tonight, all right? Et on va voir, donc, revenons au sujet, à la classe. On va voir qu'est-ce que le Seigneur nous a commandé de faire. Vous comprenez? Vu que, comment dire, l'amour de Dieu est de suivre les commandements, suivre les instructions qu'il nous a données. Vous comprenez? C'est ça l'amour de Dieu. OK? Donc, allons voir l'une des instructions qu'il nous a données et pourquoi il faut obéir à ce qu'il nous a dit de faire. On va aller dans Sophonie, chapitre 2, verset 1. Comme il dit au début de la classe, le livre de Louis II, la version de Louis II, ce n'est pas la meilleure traduction. Donc, ça, je vais vous le traduire à partir du King James. OK? Donc, Sophonie, chapitre 2, verset 1, ça vous lit « Rassemblez-vous, oui, rassemblez-vous aux nations non désirées. » Donc, le Seigneur a dit aux soi-disant négro latino-amérindiens qu'il fallait qu'ils se rassemblent ensemble. Vous comprenez? C'est ça que le Seigneur nous a dit de faire à la base. Donc, quand vous refusez de vous rassembler avec votre nation, avec vos frères, parce que votre femme pète une crise, vous comprenez? À moins que votre femme n'ait pas une urgence médicale, vous comprenez, ou même une urgence ou même la vie ou la mort est en question, pourquoi est-ce que vous avez refusé d'obéir le Seigneur quand on vous dit de vous rassembler avec vos frères? Vous comprenez? Juste là, il y a environ, on va dire, 2 semaines, OK? Nous sommes allés en Caroline du Nord, à Raleigh, en Caroline du Nord, vous comprenez, pour célébrer ce que les gens aujourd'hui appellent la Pâque, qui est le Passover, ou Passak en hébreu. Vous comprenez? On a célébré notre libération du royaume d'Égypte, vous comprenez? Quand le Seigneur nous a libérés d'Égypte,
comprenez, quand il a décimé la nation égyptienne, de tous les premiers-nés, du premier-né égyptien jusqu'à la brebis, jusqu'au chien, jusqu'au poisson, jusqu'à la première pousse, comprenez, qui sortait de la terre. Il a tout décimé pour nous libérer. Vous comprenez? Donc, on a célébré ça le 1er avril passé, il y a environ 2 semaines. OK? Et ceux qui ne pouvaient pas venir en Caroline du Nord, ils avaient l'ordonnance de se rassembler ensemble dans leur zone pour observer cette célébration, observer ce rassemblement saint, comme il dirait. Vous comprenez? Cette congrégation. OK? Mais pour ceux qui n'ont pas voulu se rassembler, parce qu'ils ont préféré obéir à leur femme, votre femme est votre Dieu. Arrêtez de faire comme si vous obéissez le Seigneur quand vous obéissez votre femme. Vous laissez votre femme prendre autorité au-dessus de vous. Vous comprenez? Vous êtes un lâche. Comment est-ce que vous allez laisser une femme vous contrôler? Même ça, c'est biblique. Le Seigneur a dit de se rassembler ensemble. Il ne faut pas vous rassembler ensemble avec vos frères. Pourquoi? Parce que votre femme, elle pète une crise. Parce que votre femme, elle ne veut pas que vous vous rassembliez avec vos frères. Quelle est la raison exacte pourquoi vous ne pouvez pas vous rassembler avec vos frères? Parce que votre femme vous dit non. Donc, vous êtes en train de dire que si vous trouvez un nouvel emploi, que votre femme refuse que vous travaillez dans une certaine compagnie ou avec certaines personnes pour aucune raison valable, parce qu'elle refuse, vous allez obéir à votre femme parce qu'elle vous dit non. Donc, quand votre femme dit non, c'est non. Donc, c'est votre femme qui porte les pantalons, comme ils disent, your woman is wearing the pants, c'est votre femme qui porte les pantalons. C'est votre femme qui a les cojones. Non. Donc, vous allez vous laisser votre femme vous émasculer comme ça, sans rien dire, sans rien faire, sans vous battre contre cela. Et quand je dis battre, OK, ce n'est pas quelque chose de physique, mais quelque chose de spirituel. Vous n'allez pas argumenter avec elle et dire non. Quand je dépose mon pied, je ne bouge pas. Ma position, elle est ferme. Vous comprenez? Vous allez faire un compromis et au lieu d'obéir à Dieu, vous allez obéir à votre femme. Alors que le Seigneur nous montre comment agir. Le Seigneur nous montre comment nous donner une façon de vivre, vous comprenez? Des instructions qui sont vraiment notre façon de vivre, notre culture, vous comprenez? Il nous a donné un caractère qu'il fallait, sur lequel on peut prendre exemple. Maintenant, allons voir quel est le caractère du Seigneur. Vous comprenez? Parce que le Seigneur, on l'appelle notre Père, il nous appelle ses enfants. Maintenant, allons voir le caractère que notre Père nous a montré qu'on puisse prendre comme exemple. OK? On va aller dans le livre de Exode, chapitre 15, verset 3. Dans Exode, chapitre 15, verset 3. Pour tous ceux qui ont des commentaires, mettez-le dans le chat. Vous comprenez? Encore dans Exode, chapitre 15, verset 3, je vais vous le traduire à partir du King James. Juste un instant. Et allez aimer la page, suivez l'autre, vous comprenez? Aimez partout. Partagez partout la page, vous comprenez? Donnez-moi juste un instant. OK? Donc, on va lire Exode chapitre 15, verset 3. On voit quel est le caractère du Seigneur. Et ça lit Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un homme de guerre.
L'Éternel est son nom. OK? Pour une meilleure traduction en hébreu, l'Éternel, c'est Yahweh, qui est son vrai nom. Comprenez? Mais ça vous dit exactement que l'Éternel, Yahweh, est un homme de guerre. Donc, c'est pas, comprenez, le caractère du Seigneur, c'est pas quelqu'un qui va juste jeter la serviette, throw in the towel. Comprenez? Abandonner quand on lui dit non, c'est non. Vous comprenez? Quand votre femme vous dit, refuse que vous allez vous rassembler avec vos frères, surtout si c'est pour observer un rassemblement saint, vous comprenez, où le Seigneur vous a dit, vous a obligé de vous rassembler, mais vous refusez d'obéir le Seigneur parce que votre femme vous dit non, qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que vous n'avez pas le même caractère que le Seigneur. Vous n'avez pas un caractère d'homme de guerre, parce que comment votre femme va dicter votre vie, vous comprenez, va dicter vos actions, va vous contrôler, va vous avoir en laisse, vous comprenez, comme un petit chien, là. C'est comme ça, c'est de ça que vous avez l'air. Quand votre femme, elle vous contrôle, elle vous tient par le bout du nez, vous comprenez? Elle vous en laisse comme un petit chien avec une muselière. C'est ça le caractère que vous démontrez. Vous comprenez? Même un chien, même un chien a plus de liberté que vous. Et ça en dit beaucoup sur votre caractère. On va relire encore Exode chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. L'Éternel est un homme de guerre. C'est un homme qui va se battre. Vous comprenez? Vous êtes un homme, vous devez vous battre. Quand une femme vous dit non, n'obéis pas le Seigneur, vous allez argumenter avec elle que vous n'avez pas le choix d'obéir au Seigneur, que c'est pas elle votre Dieu. Vous comprenez? Vous n'avez pas à l'obéir elle, c'est elle qui doit vous-même vous obéir. Vous comprenez? Quand une femme vous dit non, c'est non, 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 je ne vais pas te cuisiner ça. Non, tu n'allais pas aller voir tes amis. Non, tu ne vas pas aller voir tes frères. Non, je ne veux pas que tu ailles voir ces personnes-là. Non, je ne veux pas que tu parles à cette fille-là. Non, je ne veux pas que tu ailles travailler dans cet emploi. Vous comprenez? Cette femme vous contrôle. Cette femme, elle vous a en laisse avec une muselière. Vous comprenez? Et au lieu de vous battre, vous allez juste vous agenouiller devant elle. Vous allez la vénérer. Alors que c'est vous que votre femme doit vénérer. Et ça, je vais même vous le montrer encore. OK? Donc, on va aller dans Genèse. On va commencer dans Genèse chapitre 2. OK? Allons voir quel est le rôle de la femme à la base envers l'homme. OK? Et après, on va voir quel est le désir de la femme. OK? Ou qu'est-ce qui est supposé être le désir de la femme. Donc, quand on descend dans Genèse chapitre 2, on va lire le verset 18. OK? Donc, Genèse chapitre 2, verset 18, ça lit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Vous comprenez? Donc, pour le contexte, ça c'est quand Adam eut le souffle de la vie qui est justement la vérité, le truth. Vous comprenez? Et que le Seigneur a dit, c'est pas bon que Adam soit seul comme ça. Et quand je dis seul, c'est pas nécessairement seulement physique, parce qu'Adam n'était pas le premier être humain créé sur Terre, ok? Mais c'était le premier être humain avec la connaissance du Seigneur, ok? Et le Seigneur a dit, c'est pas bon qu'il soit le seul, pas bon qu'il soit seul comme ça, comprenez, avec la connaissance, ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'il fit? Quand il dit qu'il a créé une femme, vous comprenez, il n'a pas créé une femme à partir de la côte d'Adam, littéralement, comme l'Église catholique vous l'apprend. Vous comprenez, ça c'est juste comme tout ce que l'Église catholique vous apprend, c'est un conte de fées. Alors que la Bible parle en métaphore. Vous comprenez? Donc, quand le Seigneur a amené Ève auprès d'Adam, c'est quoi le rôle de Ève? C'est d'être une aide semblable. Une aide, vous comprenez? C'était pas être égal, c'était être une aide. Vous comprenez? Elle était là pour aider Adam. Vous comprenez? Elle était là pour, comment dire, comme
pour l'apaiser. Vous comprenez? C'était ça, ça le rôle de Ève. C'est ça le rôle d'une femme. Une femme, quand quand votre mari revient du travail, quand votre mari revient de guerre, peu importe, vous êtes là pour apaiser votre mari. Vous comprenez? Vous n'êtes pas là pour le saouler encore plus. Vous êtes là pour l'apaiser. Vous comprenez? Vous êtes là pour qu'il se repose l'esprit. Vous comprenez? Vous n'êtes pas supposé le torturer encore plus mentalement qu'il est déjà torturé. Déjà que nous sommes dans un monde où nous sommes oppressés. Vous comprenez? Nous vivons en enfer en ce moment. OK? Comment est-ce que vous pouvez amener un peu plus d'enfer dans la vie de votre mari, alors que vous devriez savoir c'est quoi vivre en enfer vous-même? Vous comprenez? Soyez pas un monstre pour votre mari quand il vient chez lui. Vous comprenez? Ayez cet événement repassé. Ayez un plat prêt pour lui. Vous comprenez? Peu importe ce que vous faites pour apaiser votre mari, faites-le. Ne soyez pas un monstre, soyez pas un dragon. Vous comprenez? Quand votre mari revient. Déjà qu'il doit se battre contre les diables, notre oppresseur. Vous comprenez? Dans ce monde. Faites pas en sorte que dès qu'il arrive à la maison, ils doivent décimer un dragon. Vous comprenez? Ils doivent se battre avec un dragon tous les jours. Vous comprenez? Parce que votre bouche est une arme dangereuse. Tout comme un dragon crache du feu, vos paroles, c'est le feu qu'un dragon crache. Vous comprenez? N'allez pas vous battre avec votre mari. Vous comprenez? N'allez pas vous battre avec l'homme qui est dans votre vie. Apaisez-le. Vous comprenez, une aide. Vous comprenez, développer un environnement paisible pour lui. C'est ça que vous devez faire en tant que femme. OK? Donc maintenant que je vous ai montré le rôle d'une femme, je vais aussi vous montrer c'est quoi le désir d'une femme à la base. Ne pensez pas que le désir d'une femme, est de valeur monétaire. Quand une femme vous dit, oui, moi, je veux un homme, je veux un mec, mais il a intérêt à avoir des sous, vous comprenez, il a intérêt à avoir les poches bien garnies, vous comprenez, un gros compte en banque. Ça, c'est la mentalité que votre oppresseur vous a dit d'avoir, vous a apprise. Vous comprenez? Donc, vous n'êtes pas supposé suivre après vos oppresseurs. Mais à cause de votre oppresseur, à cause du diable dont parle la Bible, vous comprenez? Vous avez la caucasienne, vous comprenez? C'est pour ça que nos femmes aujourd'hui ont une mentalité qui fait en sorte qu'eux-mêmes détruisent leurs relations. Donc maintenant, allons voir quel est le désir de la femme. OK? On va descendre dans Genèse chapitre 3, on va aller au verset 16, d'accord? Genèse chapitre 3, verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari et il dominera sur toi. Vous comprenez? Une femme, qu'est-ce qu'elle veut vraiment? Qu'est-ce qu'elle doit vouloir? La chose qu'elle doit vraiment désirer, c'est son mari. Ce n'est pas les poches de son mari, le compte en banque de son mari, le statut financier de son mari, vous comprenez? Mais c'est désirer son homme. Vous comprenez? Comme toute femme à la base qui veut de l'attention, c'est ça qu'une femme doit vouloir. Elle veut l'attention de son homme. Elle veut que, non seulement elle veut l'attention de son homme, mais elle veut que son homme soit en paix. Elle veut qu'il ait un esprit reposé. Vous comprenez? C'est ça le désir d'une femme. Et ça dit quoi? On continue à lire. Mais il dominera sur toi. C'est l'homme qui doit dominer sur la femme, pas le contraire, pas la femme qui doit dominer sur l'homme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, toute cette narrative de une femme alpha ou une femme indépendante, vous comprenez que ça ne vient pas du Seigneur. Vous comprenez? Ah, ça vient de l'oppresseur. C'est juste pour déstabiliser la structure familiale des négro latino-amérindiens. Vous comprenez? C'est ça qui met une femme sur un piédestal. Pourquoi? Ça va déstabiliser la structure familiale des négro latino-amérindiens. Maintenant, si c'est la femme qui mène, vous comprenez, l'homme doit suivre. Mais de nature, un homme ne va pas suivre une femme. C'est la femme qui va suivre l'homme. Donc, de nature, si une femme qui se met à mener, à faire comme si c'est elle le chef, clairement, l'homme va vouloir se séparer et trouver une femme, comprenez, qui se fait mener, pas qui mène.
dans le sens où elle sait qu'elle connaît son rôle et elle sait qu'elle doit se faire dominer par l'homme, mais c'est pas, et quand on dit dominer, c'est pas d'une façon, comprenez-vous? Il y en a qui pensent que dominer vous comprenez, ou la soumission, ça veut dire que la femme doit être esclave. C'est pas ça que ça veut dire. Mais il y a une hiérarchie à toute chose. Vous comprenez? Et en fait, on va aller voir c'est quoi la hiérarchie. Il y a la hiérarchie selon la Bible. On va voir c'est quoi la hiérarchie selon la Bible. Comment le Seigneur nous a dit qu'on est supposé mener la femme à la base. OK? On va voir ça ensemble. Donc là, on va commencer dans 1 Corinthiens. On va aller dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11. On va aller au verset 3. On va dans le Nouveau Testament. Donc, en même temps, ça montre à tous soi-disant chrétiens, catholiques, baptistes, peu importe votre dénomination, vous connaissez la Bible, mais vous voulez contrôler votre homme en vous montrant que vous ne savez rien de la Bible. Vous comprenez? Je vais vous montrer que dans 1 Corinthiens, chapitre 11, on va voir c'est quoi la hiérarchie biblique. Vous comprenez? Il dit 1 Corinthiens, chapitre 11. Chapitre 11, verset 3. Donnez-moi un instant. Pour tous ceux qui ont des commentaires, n'hésitez pas de les mettre dans les... Vous avez quelque chose à dire ou des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires sur TikTok. Okay? Que ce soit en français, en anglais, en espagnol. If y'all have any comments on TikTok, whether it's French, Spanish, or English, just put it in the comments. You understand? I'm going to address every single comment or a question, right? So we're going into 1 Corinthians, chapter 11, verse 3. On va dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Et on lit, « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Donc, encore, c'est pas une question de... C'est pas être misogyne. Vous comprenez? Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, ne pensez pas que j'ai une pensée misogyne à vous dire que l'homme est le chef de la femme. Je fais que lire la Bible que tout chrétien catholique et baptiste disent suivre à la lettre. Donc, si c'est le cas, comment est-ce que vous pouvez essayer de contrôler votre homme? Vous comprenez? Quand vous ne laissez pas votre homme mener et que c'est vous qui le meniez à la base. Comment est-ce que cela peut faire du sens que vous dites aimer Dieu et suivre les paroles de Dieu alors que vous faites tout le contraire de ce que la Bible dit? On va le relire dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3. « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme. » Il ne dit pas la femme est le chef de l'homme. Il ne dit pas l'homme doit suivre la femme. Ça dit l'homme est le chef de la femme, tout comme Christ est le chef de l'homme. Et là, ça dit tout comme Dieu est le chef de Christ. De là, ça vous a déjà expliqué la hiérarchie. Ça vous devrait vous laisser savoir comme quoi, comment notre société est fondée ou qu'est-ce que la propagande que notre société fait, c'est contre le Seigneur. Vous comprenez? La propagande d'une femme indépendante ou une femme qui n'a pas besoin d'homme, c'est contre le Seigneur. Vous comprenez? Donc, de un, toute femme qui dit qu'elle obéit le Seigneur ou que Jésus est son homme, le Seigneur est son homme, peu importe quelle bêtise elle aime raconter, vous êtes une hypocrite et une menteuse parce que l'homme est votre chef. C'est l'homme qui doit mener. Et pour tout homme qui se laisse mener par la femme, non seulement vous êtes une mauvaise, vous êtes un lâche, vous comprenez? Mais votre femme est votre Dieu. Parce que votre femme, quand elle vous dit non, quand elle vous refuse de vous faire à manger parce qu'elle n'a pas envie, quand elle refuse que vous sortiez avec vos amis parce qu'elle n'a pas envie, quand elle vous refuse que vous vous rassembliez avec vos frères pour suivre les ordonnances du Seigneur parce qu'elle n'en a pas envie, qu'elle pète une crise. Quand elle vous dit non, je veux quand même sortir avec mes amis parce que j'en ai envie, je fais ce que je veux, je suis une femme indépendante, vous comprenez?
Vous êtes un lâche et votre femme est votre Dieu. Vous préférez obéir votre femme que d'obéir le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Alors que dans 1 Corinthiens, on a lu c'est quoi la hiérarchie biblique. La personne que vous devez obéir, vous comprenez, c'est Christ. Tout comme Christ obéit Dieu. Et c'est comme ça que votre femme doit vous obéir. Il n'y a pas de question de « Oh, je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux. » Vous comprenez, je m'habille comme je veux. Non, votre homme me dit « Vous ne faites pas ça, vous ne faites pas ça. » Votre homme me dit de ne pas faire une chose, vous obéissez votre homme. Bien sûr, tant et aussi longtemps que la chose que votre homme vous dit de faire ou dit de ne pas faire, vous comprenez, est en accord avec la Bible. Vous n'allez pas obéir votre homme si vous dites de vous prostituer. Bien sûr que non. Vous n'allez pas obéir votre homme si vous dites de pécher. Et votre homme vous dit de ne pas vous habiller comme une prostituée, justement, vous n'allez pas vous habiller comme une prostituée. Votre homme ne veut pas que vous mettiez des leggings quand vous sortez dehors, mais ne mettez pas de leggings quand vous sortez dehors. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? Votre homme, il veut que vous arrêtiez de parler à certaines de vos amies ou de vos amis gars, apparemment. Vous arrêtez. C'est pour votre bien. Vous comprenez? Votre homme vous dit qu'il faut arrêter que vous fumiez. Vous comprenez? Arrêtez la bédave, arrêtez la zèbre, vous arrêtez. Votre homme vous dit, rejoins les ISPK avec moi, vous rejoignez le ISPK avec lui. Votre homme vous dit de quitter le ISPK, vous ne quittez pas le ISPK, par exemple. Pourquoi? Parce que quitter le ISPK, c'est de désobéir ce que le Seigneur a dit de faire. Quand on se rassemble, vous comprenez, aux nations non désirées, comme on a lu dans Sophonie, chapitre 2, verset 1, la seule place où vous allez voir les négro-latino-amérindiens se rassembler en tant qu'une famille, vous comprenez, c'est dans le ISPK, nulle part ailleurs. Hors du ISPK, il n'y a aucune fraternité. Vous comprenez? C'est ça que vous devez faire. C'est ça que quand votre homme vous dit de faire une chose qui est en accord avec le Seigneur, vous le faites ce qui est en accord avec le Seigneur. Vous comprenez? Vous ne désobéissez pas votre homme. Désobéir son homme, c'est désobéir le Seigneur. C'est aussi simple que ça. Obéissez votre homme comme vous allez obéir le Seigneur. Tant et aussi longtemps que ce qu'il vous dit de faire est en accord avec la Bible. Et en fait, on va aller même ça. On va aller dans Éphésiens chapitre 5. OK. On va commencer au verset 22. Là, juste un instant, je suis une notification. OK. On est dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. OK. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Juste il y a un instant, nous avions le général Mahaimen dans le chat. Shalom Adawanya Bashim Shabakta. Water for jumping in. Another one real quick. Mais comme vous savez, comme je l'ai dit, la classe est en français aujourd'hui. Si le général revient et qu'il a quelque chose à dire, bien sûr, on va le ramener sur le chat. Ne vous inquiétez pas pour ça. If the general comes back, you understand? Of course, the class is in French, but if the general comes back and wants to chime in, we'll bring him up, of course. Donc, so we're going into Ephesians chapter 5, verse 22. On va aller dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Encore, s'il y a des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à mettre vos commentaires ou vos questions dans le chat. If there's any comment or question, English, French, or Spanish, whatever the case is, put them in the chat. We'll address them regardless, right? Donc, Éphésiens chapitre 5, verset 22, ça lit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Comprenez? Donc, cette narrative d'une femme indépendante, ainsi de suite, c'est contre le Seigneur parce que la femme doit être soumise à son homme tout comme au Seigneur. Vous comprenez? Et, OK, encore, quand on parle de soumission, ça ne veut pas dire d'être l'esclave de votre homme. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Vous comprenez? Mais quand votre homme vous dit une chose, vous l'obéissez. Vous comprenez? Parce que, regarde, OK, quand vos enfants doivent vous obéir, ils se soumettent à vous, vous êtes l'autorité au-dessus de vos enfants.
Tout comme quand vous devez vous soumettre à votre homme, l'homme, c'est l'autorité de la femme. Comme on a lu dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 3, l'homme est le chef de la femme. Vous comprenez? Donc, pourquoi vous battre contre l'autorité que le Seigneur a donnée à l'homme au-dessus de vous? Ça, c'est juste aller contre. Si vous avez un problème, vraiment, allez argumenter avec le Seigneur, allez argumenter avec Dieu. Vous comprenez? C'est juste ça que vous avez à faire. Et on va voir si Dieu en a vraiment quelque chose à faire de votre opinion. L'opinion du Seigneur, elle est ultime. Il n'y a rien qui peut contrer ce que le Seigneur dit de faire. Vous comprenez? Donc, essayez pas d'argumenter avec votre homme, disant que vous faites ce que vous voulez. Wow, vous êtes une femme libre, vous êtes une femme indépendante, vous n'avez pas besoin d'homme. Le Seigneur a dit, l'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme et Dieu lui-même est le chef de Christ. Là, on lit dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, que la femme doit être soumise à son homme, à son mari. On va le relire, ok? Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. La femme doit être soumise à son homme, tout comme elle serait soumise au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Et si vous voulez désobéir à cet ordre, ce commandement, cette instruction de vie, vous désobéissez directement au Seigneur. Vous comprenez? Donc là, on va continuer à lire, ok? Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Vous comprenez? Car le mari est le chef de la femme. Vous comprenez? C'est pas vice-versa. Il n'y a pas de rôle où nous sommes égaux. L'égalité des sexes, vous comprenez? Encore, c'est une philosophie de votre oppresseur, de la société dans laquelle vous vivez. Le Seigneur n'a jamais fait en sorte que l'homme et la femme soient égaux. Vous comprenez? Le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme et Christ est le chef de l'homme. La femme doit être soumise à son mari tout comme elle est soumise au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Encore pour clarifier, ça ne veut pas dire que si votre homme vous dit de faire n'importe quoi, vous allez suivre tout ce qu'il dit de faire. Si vous dit d'être une prostituée, de faire de la drogue ou de tenir une arme pour lui, vous ne faites aucune chose qui va à l'encontre de ce que le Seigneur dit de faire. Mais si votre homme est un homme qui suit, qui obéit le Seigneur et qui vous dit arrêtez de vous habiller comme une prostituée, arrêtez de vous habiller comme une prostituée, c'est aussi simple que ça. Votre homme vous dit ne sortez plus en boîte de nuit, vous ne sortez plus en boîte de nuit avec vos amis. Aussi simple que ça. Allez pas en l'encontre de ce que votre homme vous dit quand c'est une chose. Quand votre homme vous dit de faire une chose qui va en accord avec ce que le Seigneur dit de faire, allez pas en l'encontre de ça, parce qu'après, ça veut dire que vous allez en l'encontre de ce que le Seigneur dit de faire lui-même. Vous êtes prêt à désobéir le Seigneur, pourquoi? Parce que vous pensez une femme indépendante, vous pensez une femme forte. Comment ça fait du sens? C'est tout. Ça, c'est exactement comme les hommes qui disent je préfère obéir à ma femme, sinon je vais dormir sur le canapé. Si je refuse d'obéir à ma femme et j'obéis Dieu, je dormirai sur le canapé. Ou ma femme me foutra dehors. Vous comprenez? Donc, vous comprenez à quel point c'est ridicule? Vous êtes prêt à désobéir le Seigneur, obéir à votre femme. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas dormir sur le canapé. Si ma femme ose me dire de désobéir le Seigneur et de l'obéir à la place, sinon elle me fout dehors, de un. Je la mets en défi de me foutre dehors. Surtout si c'est ma maison, si c'est ma demeure. Elle a qu'à sortir dehors elle-même. Si après je dis, ne sors pas dehors parce que c'est dangereux la nuit, elle a intérêt à m'obéir parce que si après quelque chose lui arrive quand elle sort dehors, c'est pas moi qui est à blâmer. Vous comprenez? C'est elle-même qui sera à blâmer. Pourquoi? Parce qu'elle refuse d'obéir à ce que je lui dis de faire. Vous comprenez? Aussi simple que ça. Quand vous devez
elle doit vous obéir comme elle obéit au Seigneur ou comme elle obéirait même à son propre père. Aussi simple que ça. Quand vous faites l'amour à une femme, qu'est-ce qu'elle aime bien vous dire? Elle aime vous dire daddy ou papi ou peu importe comment elle vous appelle. OK? À la fin, c'est comme ça qu'elle doit vous obéir. Elle doit vous obéir à la lettre. Quand vous dites quelque chose qui est de bon à faire, qui va pas à l'encontre du Seigneur, elle doit vous obéir à la lettre. C'est pour son bien. Et tout homme qui a une femme, ne laissez pas votre femme, n'obéissez pas votre femme à la lettre comme comme vous devrez obéir au Seigneur. Vous comprenez? Les rôles ne doivent jamais être inversés. Donc, quand votre femme vous dit, vous ne pouvez pas vous rassembler, tu ne peux pas te rassembler avec tes frères pour aller observer Pessah, le Passover, la Pâque. Tu ne peux pas te rassembler avec tes frères. Pourquoi? J'en ai pas envie. Ou parce que, vous comprenez, parce que c'est le temps du mois, elle est dans sa semaine. Vous comprenez? Ou parce qu'après, elle veut que vous restiez avec elle n'a pas envie d'y aller et elle veut que vous restiez avec elle. Donc, vous allez rester avec votre femme parce qu'elle vous demande de rester au lieu d'obéir le Seigneur. Encore, vous êtes un lâche. Ça montre même que vous n'aimez même pas vos frères. Et encore, qu'est-ce que ça veut dire? Comme on a lu plutôt dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, vous montrez que vous n'aimez pas vos frères parce que votre femme vous dit de ne pas aimer vos frères. Vous montrez que vous n'aimez pas Dieu parce que votre femme vous dit de ne pas aimer Dieu. Vous montrez que vous obéissez votre femme au-dessus de Dieu. Ça montre que vous vénérez votre femme au lieu de vénérer Dieu. Alors que Dieu a dit de vénérer aucune autre personne que lui. Aussi simple que ça. Et en vrai, si c'est pour obéir à votre femme au lieu d'obéir au Seigneur, ou si c'est pour obéir à votre femme quand un frère a besoin d'aide, qui est sur le bout de la vie ou de la mort, et que vous allez obéir à votre femme en vous disant, oh, j'ai pas envie que tu ailles aider ton frère qui se noie parce que l'eau est trop froide, tu vas tomber malade. Ou j'ai pas envie que tu risques ta vie pour un autre parce que j'ai pas envie, je n'ai juste pas envie. Encore, ça démontre votre caractère. Vous comprenez? Ça montre quel esprit que vous avez. Ça montre que une femme passe avant vos frères. Alors que l'esprit, comprenez, et vous êtes prêt à vous soumettre à une femme. Au lieu de vous battre spirituellement et lui faire comprendre que c'est elle qui doit se soumettre, vous êtes prêt à vous soumettre. Alors vous n'avez aucunement le caractère du Seigneur. Le caractère du Seigneur était de... Le Seigneur est un homme de guerre, vous comprenez? Son caractère est de se battre, vous comprenez? Et vous ne serez pas prêt à vous battre pour vos convictions. Pourquoi? Parce que sinon, votre femme vous dit que vous ne pouvez pas dormir dans le même lit qu'elle. Parce que sinon, votre femme vous dit que vous devez dormir sur le canapé. Sinon, elle vous fout dehors. Ou sinon, qu'est-ce qu'elle dit? Sinon, elle vous menace en vous disant, oh, je ne vais plus coucher avec toi. Ou si vous avez des enfants, oh, je vais faire en sorte que tu ne vois plus tes enfants si tu te rassembles avec les gars du ISPK. Peu importe comment votre femme vous contrôle, vous avez plus peur de vexer votre femme que de vexer le Seigneur. Vous montrez que vous n'avez pas peur du Seigneur, mais vous avez peur de votre femme. Vous comprenez? Ça en dit beaucoup sur votre caractère. Un homme qui a peur d'une femme, ça en dit beaucoup sur son caractère. Ça en dit même trop. Vous comprenez? Le Seigneur n'a jamais fait en sorte que les hommes et les femmes soient égaux. Même ça, vous savez quoi? On va aller dans premier Pierre. On va aller dans le livre de 1 Pierre et je vais vous montrer ça, OK? On va aller dans le livre de Pierre, dans la 1 Pierre, chapitre 3. On va aller au verset 7. On va voir qu'est-ce que le Seigneur en a à dire sur l'égalité des sexes. OK? Da, da, da. 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Juste un instant. On va commencer au chapitre
au chapitre 5. OK? 1 Pierre, chapitre 3. Non, c'est bon, on va commencer au verset 5. Donc, 1 Pierre, chapitre 3, verset 5, et ça lit: Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Ça en dit beaucoup. Une sainte femme est soumise à son mari. Une femme qui obéit Dieu, une femme qui craint le Seigneur, qui ne va pas à l'encontre de ce que le Seigneur dit, est soumise à son mari. Ça, c'est la première chose. Et non vice-versa. Ce n'est pas le contraire. Vous comprenez? Une femme sainte est soumise à son mari. Ça ne dit pas que l'homme qui est soumis à sa femme. C'est la femme qui est soumise à l'homme. Aussi simple que ça. Vous comprenez? Là, on va continuer à lire. Verset 6. Comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, c'est d'elle que vous êtes devenus les filles, en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Donc, faites comme Sarah. Appelez votre homme votre Seigneur. Okay? Ça ne veut pas dire appeler votre homme votre Dieu. Okay? Seigneur, c'est aussi, il faut comprendre le contexte des choses. Okay? Dans ce contexte-là, le mot Seigneur veut dire Adawan. Sarah, qu'est-ce qu'elle dit? Quand Abraham disait à Sarah de faire quelque chose, Sarah disait Kananawakan. Abraham dit à Sarah de s'habiller d'une façon, Sarah disait Kan Adawan Kan. Vous comprenez? Abraham disait à Sarah, tu sors pas aller te balader dans les champs tout seul. Sarah disait Kan Adawan Kan. Elle n'avait pas argumenté avec Abraham disant, oh, je suis une femme forte, je suis une femme indépendante, je fais ce que je veux, je suis une femme libre. Ou peu importe quelle bêtise, ils font la propagande aujourd'hui. Okay? Sarah, elle n'était pas là pour argumenter avec Abraham. Vous comprenez? Sarah, c'était une femme qui obéissait le Seigneur. Okay? Elle disait à Abraham, Kan, Arawan Kan. Okay? Elle n'avait pas le temps d'argumenter avec Abraham parce qu'elle n'était pas d'accord ou parce qu'elle voulait faire ce qu'elle veut. Non. Sarah, encore, on va lire ici. Elle dit, 1 Pierre, chapitre 3, verset 6, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. Sarah était obéissante. Vous comprenez? C'est ça que l'esprit de votre femme doit avoir, une femme obéissante. Pas une femme qui dit, oh, je ne veux pas que tu aies une deuxième femme parce que je n'ai pas envie de te partager. Déjà, ça, c'est une femme qui est égoïste, en disant, oh, je ne veux pas te partager avec une autre femme, ainsi de suite. Il n'y a aucune loi dans la Bible qui dit que vous ne pouvez pas avoir de femme, que vous ne pouvez pas avoir plus d'une femme, ou que vous pouvez avoir 0 femme. Ça, c'est votre choix en tant qu'homme. C'est votre droit d'avoir aucune femme, une femme ou plusieurs femmes. Vous comprenez? Et votre première, deuxième, 5e femme n'a rien à dire sur ça. Peu importe l'opinion qu'elle veut avoir, peu importe comment elle se sent personnellement, ça ne doit pas affecter votre jugement quand vous voulez plus d'une femme. Vous comprenez? Parce que qu'est-ce que vous faites avec votre deuxième femme? C'est votre problème, ce que vous faites avec votre deuxième femme. Ce n'est pas le problème de votre première femme. Et ainsi de suite, vous comprenez? Donc, une femme qui n'est pas égoïste, ce n'est pas son problème si vous avez une deuxième ou troisième femme. Vous comprenez? Et pour tout homme qui a plus d'une femme, juste soyez honnête. Dites-lui, je vais me chercher une deuxième femme, ou j'ai une deuxième femme. Ou la deuxième femme, dites-lui, j'ai une première femme. Ne soyez pas là à mentir ou à cacher que vous avez plus d'une femme parce que vous craignez que la femme elle vous quitte ou ainsi de suite. Vous comprenez? Soyez pas lâche. Ne soyez pas un lâche. Vous comprenez? Affirmez votre masculinité. Affirmez votre autorité. C'est ça que vous devez faire. N'allez pas dire, oh, je ne peux pas avoir une deuxième femme parce que ma femme, elle refuse que j'en ai une. Et ainsi de suite. Ça, c'est un esprit de lâche. Vous comprenez? Vous êtes presque à moitié, on va dire, vous êtes presque à moitié flamboyant. Okay? Pourquoi je dis ce mot-là? Parce que TikTok, si on utilise certains mots, TikTok va nous canceller.
Donc, pour éviter de se faire canceller sur banner TikTok, je veux dire que vous êtes à moitié flamboyant. OK, quand vous laissez une femme vous contrôler. Quand vous laissez une femme vous diriger, vous contrôler, vous êtes flamboyant. OK? Là, on continue à lire. Verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Vous comprenez? Montrez à vos femmes que vous êtes sages, que vous suivez le Seigneur. Vous comprenez? Dirigez votre femme. Vous comprenez? De façon à émuler le caractère de Christ et du Seigneur. Ne les faites pas, comme on dit, ne faites pas votre femme être une prostituée parce que c'est votre femme, c'est vous qui la dirigez. Ça ne veut pas dire que vous allez faire votre femme faire n'importe quoi non plus. Vous comprenez? Tout ce qui est contre le Seigneur, ne faites pas votre femme faire cela. C'est ça que ça veut dire. OK? Démontrez de la sagesse quand vous en êtes dans une discussion avec votre femme, quand vous interagissez avec votre femme. Démontrez de la sagesse envers elle. OK? Comme avec un sexe plus faible. Wow. Okay, non. Je crois qu'il y avait l'égalité sexuelle, que les hommes et les femmes étaient égaux. OK? Mais là, ça dit quoi? On va le relire, OK? 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Le Seigneur a dit que la femme était le sexe le plus faible. Il n'y a aucune... Cette bêtise, je ne sais pas dire bêtise, je ne vais pas dire connerie, mais vous comprenez, pour ne pas se faire canceller de TikTok, on va dire cette bêtise, vous comprenez, dans notre société qui est dirigée par notre oppresseur, on fait propagande que nous sommes l'égalité sexuelle, le droit des femmes, le féminisme, vous comprenez? Ça, c'est une bêtise dont ils font la propagande pour émasculer l'homme et détruire la structure familiale des négros, latinos et amérindiens. À la base. Parce qu'à la base, ils vont vous dire que le féminisme, et ainsi de suite, ça avait juste rapport avec le droit des femmes. Alors que quand on regarde bien l'histoire du féminisme, et ainsi de suite, on comprend que c'était une attaque à l'autorité de l'homme. C'était une attaque envers la structure familiale des négros latino-amérindiens. Ça n'avait rien à voir avec le droit des femmes à la base. Vous comprenez? Donc, au lieu de... Parce que ça sonne bien, ça sonne doux à votre oreille. Oh, le féminisme, droit des femmes, femmes au pouvoir, ça sonne doux à votre oreille. Mais cherchez la racine, vous comprenez? Cherchez la source, la racine des choses. Et là, vous comprendrez que le féminisme était juste une attaque envers l'autorité masculine qu'un homme a envers la femme. Parce que cette société va tout faire pour que vous refusiez d'obéir le Seigneur. Vous comprenez? Cette société, en ce moment, elle fait tout pour que vous refusiez d'obéir à votre mari. Et quand vous faites ça, vous refusez d'obéir au Seigneur. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Mais je vais vous montrer que tout homme qui laisse la femme le diriger, non seulement le Seigneur a dit que l'homme est le chef de la femme, qu'il faut interagir, je fais paraphrase donc, qu'il faut interagir avec nos femmes comme le sexe le plus faible. Je vais vous montrer que le Seigneur a aussi dit que la femme ne doit pas usurper l'autorité de l'homme. OK? On va aller dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, on va aller dans le chapitre 2. On va commencer au verset 11. On est le 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Encore TikTok, vous avez des commentaires ou des questions, mettez-les dans le chat, que ce soit en anglais, en français, en espagnol. TikTok, if y'all have any comments or questions, put it in the chat in French, English, or Spanish. They will be addressed. You understand? Like and share the class. Vous prenez aimer et partager la classe partout. OK? Donc, on va aller dans 1 Timothée, chapitre 2. On va commencer au verset 11. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11.
que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. C'est pas compliqué, vous comprenez? C'est pas une science infuse. Quand votre mari vous donne une direction, quand votre mari vous donne une instruction à suivre, fermez votre bouche. Écoutez. C'est aussi simple que ça. Allez pas ouvrir votre gueule de dragon et commencer à cracher du feu, aller contre votre mari. Non, juste fermez-la. Et soumettez-vous. Encore. La soumission, ça ne veut pas dire soyez son esclave non plus. Ça veut dire n'allez pas à l'encontre de ce qu'il dit. Obéissez-le. Fermez-la et obéissez votre mari. On va le relire. 1 Timothée, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. On a déjà lu dans Exode, chapitre 15, verset 3, que l'Éternel est un homme de guerre. Vous comprenez? Laissez pas votre femme vous diriger. Votre femme, elle veut argumenter avec vous. Vous lui faites la fermer. OK? Vous lui faites la fermer. Vous lui faites comprendre qu'il faut qu'elle la ferme et qu'elle se soumette à votre autorité. OK? C'est simple. Commencez pas à argumenter avec elle, trouver des excuses. Après, laissez tomber l'argument parce que ça vous fait chier un peu. Non. La femme, elle la ferme et elle se soumet à votre autorité. Pourquoi? Parce que c'est la hiérarchie que le Seigneur a mis en place. Vous comprenez? L'homme est le chef de la femme, Christ est le chef de l'homme et Dieu le chef de Christ. C'est ça la hiérarchie ou l'autorité ou la hiérarchie que le Seigneur a mise en place. Si vous n'êtes pas contente, si vous voulez argumenter avec quelqu'un, allez argumenter avec le Seigneur. Allez vous plaindre pourquoi la femme n'est pas au-dessus ou pourquoi la femme ne peut pas être égale à l'homme. Parce que c'est aussi simple que ça. Parce que le Seigneur a dit, le Seigneur n'a pas fait en sorte que ce soit comme ça. Le Seigneur a fait en sorte que l'homme soit au-dessus de la femme. Si vous voulez vous plaindre, allez vous plaindre au Seigneur. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? On continue à lire. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Bon, pour tous ceux qui vont mal comprendre ça, ça ne dit pas que la femme ne peut pas être un professeur, par exemple, à l'école, un professeur de maths, vous comprenez, ainsi de suite. La femme peut être un professeur de maths, mais quand ça vient pour enseigner les écritures bibliques, la femme doit se taire, elle ne peut pas enseigner les écritures bibliques. La femme ne peut pas être un pasteur. On ne peut pas avoir un évêque qui est une femme ou un pasteur qui est une femme. Vous comprenez? C'est à l'homme de vous enseigner parce que la femme va mal interpréter certaines choses. Comme, OK, exemple, quel pasteur femme ou quelle femme pasteur vous connaissez qui va vous dire oui, vous avez le droit d'avoir plusieurs femmes? Aucune femme ne va faire cela. Pourquoi? Parce qu'une femme est jalouse. Elle va vous dire qu'elle ne veut pas vous partager. Vous comprenez? Une femme, un pasteur dans l'église, c'est celui qui a l'autorité sur la congrégation. Donc, on est dans la congrégation, ce n'est pas une congrégation féminine seulement, la congrégation, il y a aussi des hommes. Alors qu'on vient de dire que la femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Donc, encore, ça prouve qu'une femme ne peut pas être pasteur. Parce qu'une femme ne peut pas avoir l'autorité sur l'homme. Vous comprenez? C'est aussi simple que ça. Donc, tout homme qui dit « Je ne peux pas me rassembler avec mes frères ou observer le Passover, Pâques, parce que ma femme refuse. » Vous comprenez? Elle prend autorité sur vous alors qu'elle n'est pas supposée. Non seulement n'est-elle pas supposée prendre autorité sur vous, mais vous ne devez pas la laisser être autoritaire sur vous non plus. OK? C'est aussi simple que ça. Elle est là à argumenter. Non soit. C'est là que, vous comprenez? Shamaï. Où il dit de se taire et d'écouter. Shamaï. Et elle veut argumenter pendant 20 minutes. Pendant 20 minutes, vous la laissez cracher du feu.
Elle va agir comme un dragon pendant 30 minutes. Elle va laisser cracher du feu pendant 30 minutes. À la fin, elle ferait mieux de se taire. Elle ferme sa bouche. Elle la ferme et elle écoute. C'est aussi simple que ça. Vous comprenez? On continue à lire. On va même relire ça. On va relire le verset. On va commencer au verset 11, OK? Et on va continuer. Donc, 1 Timothée, chapitre 2, verset 11, ça lit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Verset 13. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Vous comprenez? La femme est facile à impressionner. OK? La femme n'est pas sur ses gardes comme un homme est sur ses gardes. Une femme, c'est facile à impressionner. Une femme, par exemple, quand vous mettez des accessoires de vêtements en vente, vous mettez certaines couleurs ensemble, vous faites briller quelque chose, et une femme, tout de suite, elle tombe en amour. Une femme, c'est facile à impressionner, contrairement à un homme. Vous comprenez? C'est pour ça que Dieu a dit que c'est l'homme qui doit avoir l'autorité sur la femme. Vous comprenez? Parce qu'une femme est trop facile à impressionner, comme Ève a été impressionnée facilement dans le jardin, vous comprenez, par le serpent, qui est l'oppresseur dont parle la Bible, qui n'est pas un serpent, ce n'est pas littéral, c'était une métaphore. OK? Tout comme elle a été impressionnée, vous comprenez, dans le jardin, parce que c'est pour ça que c'est l'homme qui doit mener la femme. Parce que la femme est trop facile à être impressionnée. C'est trop facile, dans un sens, de l'arnaquer, alors que l'homme va plus être sur ses gardes qu'une femme. Vous comprenez? Maintenant, on va vous montrer que un homme, on veut juste vous montrer que à la base, une femme ne peut pas prendre l'autorité sur l'homme. OK? Et un homme, ça veut dire qu'un homme doit rester en position autoritaire. On voit comme quoi le Seigneur a dit de ne pas donner sa force, OK, à une femme. Dans le sens où ça ne dit pas de ne pas protéger la femme, de ne pas être fort pour une femme, de la protéger, non. Ça veut dire que votre autorité, votre force, votre puissance, vous ne donnez pas ça à la femme pour qu'elle soit plus forte que vous. Tout comme on a lu dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7, comprenez, quand vous interagissez avec cette femme-là, c'est elle le sexe faible. C'est elle qui est faible naturellement comparée à vous. Vous comprenez? Donc là, on va aller dans Proverbes, chapitre 31. OK? Dans Proverbes, chapitre 31. Proverbes, chapitre 31, on va commencer au verset 3. OK? En fait, on ne va pas commencer, on va juste lire le verset 3. Juste un instant. Proverbes, chapitre 31, verset 3. OK? Donc, encore, vu que ce n'est pas la meilleure traduction de Louis II, je vais vous le traduire à partir de King James. OK? Donc, Proverbes, chapitre 31, verset 3, ça lit « Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à ceux qui détruisent les rois. » Ce qui veut dire que ne donnez pas votre force aux femmes, votre position d'autorité, votre puissance, vous comprenez? Parce que les femmes, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est que une femme, soi-disant indépendante, tout comme on le voit dans la société d'aujourd'hui, une femme indépendante va détruire la structure familiale des négro-latino-amérindiens. Vous comprenez? Une femme indépendante va détruire votre structure familiale. Elle n'a pas besoin d'hommes. Vous comprenez? Elle va vous détruire spirituellement et va vous détruire en tant que prince, en tant que roi, ainsi de suite. Vous comprenez? Notre seul roi, bien sûr, le seul roi, c'est Christ. Mais ça vous dit que
elle va détruire votre esprit. Vous comprenez? Votre esprit de guerrier combattant, elle va le détruire jusqu'au niveau où c'est vous qui êtes soumis, pas elle. Vous comprenez? C'est vous qui vous soumettez à la femme. Il n'y a aucune chose, vous comprenez, qui indique qu'une femme, ok. Donc, dans le sens où une femme, une véritable femme forte, okay, une femme forte, vraiment, selon l'écriture biblique, c'est une femme qui obéit son homme. Vous comprenez? C'est une femme qui n'a pas à l'encontre de son homme, une femme qui n'a pas à être là à détruire sa nation. C'est ça une femme forte. Une femme forte, c'est une femme qui obéit le Seigneur. C'est ça une femme forte. Mais selon la société, une femme forte, c'est une femme qui désobéit son homme. C'est une femme indépendante. C'est une femme qui n'a pas besoin d'homme. C'est une femme qui fait plus d'argent que l'homme. Vous comprenez? C'est une femme, c'est un dragon qui crache du feu sans cesse. C'est ça une femme forte dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Vous comprenez? Une femme forte de la société dans laquelle on vit aujourd'hui est tout le contraire de ce qu'est une femme forte dans la Bible. Sarah était une femme forte. Elle était soumise à Abraham et elle appelait Abraham son Seigneur. Elle disait à Abraham, Khan, I don't want Khan. Vous comprenez? Et comme tout homme du Seigneur, Abraham, tel que Abraham, Noé, Isaac, Jacob, ainsi de suite, ils n'ont pas donné leur force aux femmes. Vous comprenez? Ils n'ont pas donné leur force aux femmes. Ils n'ont pas dit aux femmes qu'ils allaient se soumettre à elles, ainsi de suite. OK? Ils ont gardé leur position d'autorité sur leurs femmes. Ils n'ont pas dit aux femmes, tu as raison, je ne vais pas me rassembler avec mes frères pour observer Pâques, qui est le Passover ou la Pâques. Je ne vais pas me rassembler avec mes frères pour observer le Passover parce que tu me dis de ne pas le faire. Ils ne sont pas soumis à l'ordre de leurs femmes. Ils n'étaient pas des lâches. Vous comprenez? Ils n'ont pas donné leur force aux femmes, comme ça lit dans Proverbes, chapitre 31, verset 3. Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à ceux qui détruisent les rois. À ceux qui prennent votre autorité, ne vous laissez pas contrôler par une femme qui va prendre votre autorité. Vous comprenez? C'est ça que ça veut dire. Surtout à la fin, si votre femme, même pas une femme à qui vous pouvez faire confiance, parce que si votre femme est là, vous comprenez, à flirter devant vous, OK, avec un autre homme, si votre femme est là à avoir des amis gars et vous dit, oh, c'est juste un ami, mais dans votre dos, vous savez déjà qu'elle ment, que c'est plus qu'un ami, c'est encore pire. Pourquoi? On va le lire dans Proverbes chapitre 23, là, OK? Parce que non seulement vous obéissez à une femme, vous vous soumettez à une femme, mais vous vous soumettez à une chienne. Je vais le dire comme ça, direct. Une prostituée. Pas parce qu'elle prend pas un échange de monnaie, d'argent, OK, que c'est pas une prostituée. Si elle couche avec plus qu'un homme, c'est une prostituée. Et vous vous soumettez toujours à cette femme. Que le Seigneur soit avec vous. OK? Donc, alors dans Proverbes, chapitre 23, verset 27, je vais vous lire une traduction du King James. Donc, Proverbes, chapitre 23, verset 27. Car une prostituée est un fossé profond et une femme étrange est une fosse étroite. Donc, je ne sais pas comment vous voulez que je vous l'explique. C'est assez clair. Vous comprenez? Une prostituée est un fossé profond. OK, mettez-le, vous pouvez même dire que c'est un puits sans fond. OK, ça n'arrête pas. Vous comprenez? Ceux qui la creusent continuent à la creuser et il n'y a rien qui va vous empêcher de creuser encore plus loin. Vous comprenez? Donc, une prostituée, non seulement c'est un puits sans fond, mais quand on continue à lire le verset 28, elle aussi guette comme une proie et augmente
les transgresseurs parmi les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tout comme les prédateurs dans la brousse, les lions dans la savane, vous comprenez, les loups dans les bois, elles guettent leur prochaine proie. Vous comprenez, elles sont à l'affût. C'est ça que ça veut dire. Elles attendent quel est le prochain homme qui puisse berner. Vous comprenez? Quel est le prochain homme qui puisse faire se soumettre à elle? C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez? Alors qu'on vous a déjà dit de ne pas donner, là, dans Proverbe, chapitre 31, verset 3, on vous dit, le Seigneur vous dit de ne pas donner votre force aux femmes, alors que vous le faites. Et c'est encore pire quand c'est une femme qui couche avec plus qu'un homme que vous-même. Là, vous donnez une force à une prostituée. En fait, il n'y a pas de péché pire qu'un autre. Quand le Seigneur dit de ne pas faire une chose, ne le faites pas. Donnez pas votre force aux femmes. Aussi simple que ça. Votre femme vous dit non, vous n'allez pas vous rassembler chez votre frère juste parce qu'elle n'en a pas envie. Juste parce qu'elle veut être chiante avec vous. Vous comprenez? Parce qu'elle veut être chiante avec vous, vous lui dites non, là. Excusez, vous savez, tu sais quoi? Je sors, je me rassembler avec mes frères, je reviens. Si je ne reviens pas plus tard, je reviens demain. À la fin, le fait que vous obéissez le Seigneur, ça ne va pas diminuer l'amour que vous avez pour votre femme. Au contraire, ça montre à quel point vous aimez votre femme parce que vous obéissez le Seigneur. Et là, comme 1 Pierre, chapitre 7 dit, OK, quand vous interagissez avec votre femme, interagissez avec sagesse. Vous comprenez? Vous savez que c'est possible qu'elle argumente avec vous. Vous savez que c'est possible qu'elle se fâche, qu'elle ne vous parle plus pendant une semaine ou deux. Vous comprenez? Mais vous lui montrez que vous montrez que vous avez l'esprit du Seigneur, l'esprit d'un homme de guerre. Vous n'allez pas vous plier à ses conditions. Pourquoi? Parce qu'elle refuse de coucher avec vous pendant une semaine. Parce qu'elle vous fait dormir sur le canapé. Vous comprenez? Parce qu'elle ne veut plus cuisiner pour vous pendant une semaine. Non. Vous n'allez pas vous plier à ses convictions. Vous n'allez pas vous plier à ses demandes. Vous comprenez? Parce qu'elle préfère que vous l'obéissez, elle, à la place du Seigneur. Pour lui montrer à quel point vous aimez votre femme, montrez-lui que vous obéissez le Seigneur et que vous êtes prêt à faire aucun compromis quand ça vient pour obéir le Seigneur. Même pas pour elle. Vous comprenez? Ça montre à quel point vous aimez votre femme. Ça montre l'amour que vous avez pour votre femme. Et qu'est-ce que l'amour? On vous a dit plutôt dans la classe que l'amour est d'obéir les commandements du Seigneur. Donc, votre femme veut que vous désobéissiez le Seigneur pour que vous l'obéissez elle. Vous lui dites là, et elle argumente. C'est bon, laissez-la cracher son feu. C'est aussi simple que ça. Laissez-la cracher son feu. À un moment, elle ne pourra plus cracher de feu. Pourquoi? Parce qu'elle va se fatiguer. Elle va se rendre compte que vous n'êtes pas un homme faible. Vous criez dessus, crachez du feu, vous dire des injures, peu importe. Ça vous bouge pas, ça ne vous fait rien. Comprenez? Vous lui montrez que pour obéir le Seigneur, comprenez, vous ne faites aucun compromis. Dans le sens où vous n'allez pas sacrifier, vous allez faire tout sacrifice pour être sûr que vous obéissez le Seigneur coûte que coûte. Votre femme ne veut plus coucher avec vous, elle veut vous quitter, elle prend les enfants avec elle. Vous perdez tout parce que vous n'avez pas écouté votre femme. Le Seigneur va vous donner encore 1000 fois plus que ce que vous avez perdu. Elle vous quitte, le Seigneur va vous bénir avec 3 femmes de plus. Vous comprenez? Faites pas en sorte qu'elle soit le centre de votre monde. Le Seigneur doit être le centre de votre monde. Vous comprenez? Et quand vous décidez de désobéir le Seigneur en obéissant à votre femme, quand elle vous dit ne te rassemble pas avec tes frères, ok? Sachez que votre femme, première gaffe que vous faites, elle vous fout dehors. Et c'est qui est-ce que vous allez appeler pour de l'aide, comprenez? Pour de la sympathie, de l'empathie, de la sympathie, ainsi de suite. C'est vos frères que vous allez appeler. Okay? Parce que vos frères, dans le ISPK, ils vous laisseront jamais tomber. Mais votre femme, surtout si c'est pas une femme du ISPK, dès qu'elle vous laisse tomber, elle vous laisse tomber.
Elle vous laisse tomber, elle va aller coucher avec deux, trois gars plus tard et elle va faire comme si elle vous reprend parce que votre argent, vous comprenez, parce qu'elle avait juste marre de vous pendant une semaine, elle est fâchée, elle est partie coucher avec un gars, après elle revient. Dès qu'elle fait ça, vous la laissez pas revenir. Vous comprenez? La laissez pas diriger, la laissez pas revenir, laissez faire ce qu'elle veut. Vous comprenez? Quand c'est fini, c'est fini. Elle n'est pas à One West. Elle n'a pas un esprit One West. Elle ne vaut pas la peine à la base. Arrêtez de vous acharner. Pourquoi? Parce que vous vous sentez seul. Vaut mieux la solitude. Vous comprenez? Vaut mieux être avec mes frères qu'être avec une femme qui agit comme un dragon. En fait, on va même lire ça, vous comprenez? On est dans Proverbes, chapitre 17, verset 17. Ça, c'est la dernière verset que je vais vous lire. Le dernier verset que je vais vous lire, excusez-moi. Ça lit: un ami aime en tout temps et un frère naît dans l'adversité. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans l'adversité, dans la galère, c'est là que vous allez retrouver vos frères. Parce que dans la galère, quand votre femme elle vous fout dehors, vous allez la supplier. Peu importe à quel point vous allez la supplier, vos frères vont toujours être là dans la galère. C'est ça l'adversité, c'est la galère. Quand vous n'avez plus un sou et que votre femme vous jette dehors parce que vous n'avez plus un sou, appelez vos frères, ils ne vont jamais vous laisser tomber. Si j'ai besoin d'aide, je suis dehors, pauvre, personne ne veut m'aider, personne ne veut me répondre au téléphone, personne ne veut me répondre par courriel, peu importe, médias sociaux, Snapchat, ainsi de suite. J'ai aucune aide nulle part. Qui est-ce que vous pensez que je vais appeler? Qui est-ce que vous pensez que je vais rejoindre? Un officier Adayar, un officier Zabadia, officier Shariawan. Vous comprenez? C'est là qu'il y a pour le rank order. Un officier Aban. Vous comprenez? Tous mes frères que je dans les ISPK, je peux m'assurer que, vous comprenez, eux, ils vont m'épauler dans l'adversité, dans la galère. Alors qu'une femme, si j'ai plus un sou, elle me jette dehors. Vous comprenez? Si j'ai pas mon propre appartement, ma propre maison, elle refuse d'emménager. Peu importe, quand la femme, elle refuse de vous suivre dans l'ISPK, elle refuse d'être en classe avec vous, elle refuse d'observer les convocations saintes, ça en dit beaucoup sur son caractère et ça voudrait vous laisser savoir que si vous n'avez pas encore couché avec elle, couchez pas avec elle parce qu'après, vous ne pouvez pas la laisser partir. Mais si vous avez déjà couché avec elle, eh bien, c'est pour ça qu'on a un protocole dans le ISPK qu'il faut apprendre à connaître la personne avec qui on va être avant de coucher avec. Parce que dès qu'on fait ça, okay, cette union est définitive. Okay? À moins qu'elle ait couché avec un autre homme, vous ne pourrez pas la laisser partir. Okay? Donc, faites attention et ne priorisez pas l'amour d'une femme au-dessus de l'amour fraternel, au-dessus de l'amour du Seigneur. Vous comprenez? C'est ça la leçon d'aujourd'hui. Donnez pas votre force aux femmes. Vous comprenez? C'est vos frères qui vont vous épauler dans l'adversité, pas un dragon. OK? Pas un monstre. Vous comprenez? Avec ça, on va terminer la classe de fraternité. On va se revoir. Demain, on a la classe de loi avec officier de 1000 Adayar. Vous comprenez? Vendredi, nous avons les classes de Lashwan Kodash, qui est l'hébreu. OK? Avec officier de 500 Shariawan. Samedi, nous avons le Scripture Breakdown de ISPK Canada. Vous comprenez, comme tous les samedis à 8h PM. OK? Dimanche, on revient avec notre podcast hebdomadaire. Vous comprenez? On revient avec notre podcast avec moi, avec officier de 1000 Zabadia et moi-même, officier de 500 Barakiala, sur nos chaînes ISPK Canada sur YouTube et Facebook, ISPK Québec sur YouTube et No Cowards Canada sur TikTok ce dimanche pour notre podcast. Ce soir, vous pouvez me rejoindre sur mon compte Barakiala UPK, vous comprenez, avec officier de 500 Malakma. On aura un invité officier de 50 sur WAP. Vous comprenez, on aura la Pura Neta tous les lundis soirs à minuit. OK? Et sinon, on se rejoint pour la prochaine classe de fraternité la semaine prochaine à la même heure. Vous comprenez?
Cette fois, ça va être en anglais. OK? Donc, pour TikTok, à tous nos frères, je dis Shalom Yahweh Ba'Hashem Shabrak Tam. À toutes nos sœurs, je dis Shalom Yahweh Shema Atan Ba'Hashem Yahushai. OK? On se revoit la semaine prochaine, TikTok. C'est un start. OK, TikTok, Shalom. Donc, maintenant, pour ceux qui vont être sur YouTube, OK, je vais lire les annonces de sécurité. OK? C'est un instant. Donc, les annonces de sécurité du ISPK. Nous sommes le ISPK commencé à 1 Ouest, 125e rue Harlem, New York. Règle pour nouveaux frères et nouvelles sœurs. Quand un nouveau frère et une nouvelle sœur viennent dans l'école, ils sont hors limite pendant 6 mois. Ils sont salués seulement. Ils sont là pour se séparer du monde. S'ils ont besoin de transport, l'enseignant va les arranger. Après 6 mois, si un frère ou une sœur a un intérêt envers une personne en particulier, il ou elle doit obtenir la permission du chef pour parler à ce frère ou cette sœur. Il y a un autre 6 mois pendant lequel le frère et la sœur se courtiseront. Après cette période de 6 mois, le frère et la sœur ont la permission du chef de se marier. La dîme, qui est un commandement que vous pouvez trouver dans Nombre, chapitre 18, verset 21, et Malachie, chapitre 3, verset 8 à 10, qui veut dire 1/10 en hébreu, Ma'aishara, 10% de tout gain que le Seigneur vous donne, donné au département de trésorerie ou à l'enseignant. Fonds des prêts, qui est une offre non mandatoire. OK? Peu importe le montant que vous voulez donner. Prochaine convocation sainte, nous avons, laissez-moi juste voir pour vous. Prochaine convocation sainte, nous avons le festin des premiers fruits. OK? Qui commence, quand on compte, ça va être le dimanche 9, c'est laquelle? Qui on compte 50 jours après la fin du festin du pain sans levain. Donc, 50 jours après le dimanche 9 avril, ça va être lundi le 29 mai 2023. Okay, vous pouvez lire, vous pouvez en lire plus dans le livre de Lévitique, chapitre 23, versets 10 à 22. Okay. Et rappel pour tous frères et toutes sœurs de regarder le bulletin, le tableau de bord, le bulletin sur le tableau, dans les couloirs de leur école. S'ils ont une école physique, s'ils ont un édifice. Si tout frère veut devenir un soldat dans l'école, commence à s'habiller tout en noir, bottes, pantalons, t-shirts et bandeaux. Donc ça va donner un salut de courtoisie à tous nos frères, un salut de courtoisie à toutes nos sœurs. Okay. Homme d'Israël, un Majam, qui veut dire levez-vous. On va donner un salut de courtoisie à nos frères. Homme d'Israël, un Majam Shabbat, un Majam Barak, Yahweh Ba'Hashem Yahushai Barak Thumb, Yajamata, qui veut dire vous pouvez descendre, baisser vos mains. Okay. On va maintenant donner un salut de courtoisie à nos sœurs. Sar, qui veut dire tournez-vous. Donc tournez-vous vers les sœurs si vous en avez dans votre présence. OK? Homme d'Israël, Amajam Shabbat. Amajam Barak. Yahweh Shema Atan Ba'Hashem Yahushai. Yajamata. Classe terminée.